Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. En Chine, près de 12 millions de lycéens passent le bac avec un encadrement sanitaire très strict. Le premier train aérien à lévitation magnétique permanente chinois commencera ses essais en juillet. Les énergies renouvelables devraient représenter plus de 50% de la consommation électrique de la Chine d'ici 2025. La Chine intensifiera ses efforts pour améliorer les infrastructures de transport rural. Le géant numérique Amazon va retirer ses fameuses liseuses électroniques Kindle du marché chinois. Depuis mardi, près de 12 millions de lycéens chinois passent le Gaokao, l'équivalent du baccalauréat français, avec cette fois encore un encadrement sanitaire très strict. Les étudiants venant des zones à risque Covid-19 doivent passer l'examen dans des hôtels dédiés. C'est une épreuve particulièrement éprouvante et un examen crucial pour les étudiants et leurs familles, particulièrement cette année avec les mesures anti-Covid en vigueur. Concernant les élèves qui viennent des zones dites scellées, encore confinées dans la capitale chinoise, les épreuves se déroulent dans les chambres avec interdiction de sortir et sous la supervision d'une caméra. Ce baccalauréat version chinoise est le concours de toute une vie, surtout pour les lycéens issus de milieux modestes. Le Gaokao représente en effet un examen d'entrée aux établissements d'enseignement supérieur, la note finale déterminant si les lycéens pourront ou non entrer à l'université et dans quelle structure ils seront admis. Ayant la réputation d'être l'examen le plus difficile au monde, le Gaokao ne permettra qu'aux élèves avec un score très élevé de rejoindre les universités les plus prestigieuses dans un pays où la concurrence est rude dans l'éducation. L'occasion également pour les candidats modestes d'aspirer à une vie meilleure et de décrocher l'une des précieuses places dans les grandes écoles chinoises. Cette année, les candidats doivent composer avec 3 années d'apprentissage perturbées par la pandémie de Covid-19, la généralisation des cours en ligne et les fermetures inopinées d'établissements. À Pékin, comme partout en Chine, les élèves qui passent le Gaokao doivent porter un masque pendant toute la durée des épreuves. Leur température est par ailleurs contrôlée et un test PCR négatif de moins de 48 heures est exigé. La métropole de Shanghai a pour sa part retardé d'1 mois l'examen. Les premiers résultats devraient tomber d'ici 3 semaines. Le tourisme intérieur en Chine est en reprise stable après les congés du festival des bateaux dragons qui viennent de s'achever grâce à l'assouplissement des restrictions touristiques décidées par le gouvernement chinois. Juste avant le début des vacances, le ministère chinois de la Culture et du Tourisme a publié un avis demandant aux agences de voyage de ne suspendre les services de visite de groupe que dans les comtés ou districts à risque d'infection moyen ou élevé, ainsi que les services de réservation d'hôtels et de billets d'avion. Jusque-là, les circuits de groupe interprovinciaux étaient suspendus chaque fois que les provinces de départ ou de destination signalaient des lieux à risque moyen ou élevé d'infection. Désormais, les restrictions ne concernent plus que les comtés et les districts. Selon le ministère, l'assouplissement des restrictions a contribué à stimuler la reprise du marché du tourisme pendant les derniers congés, certains forfaits longue distance retrouvant leur popularité auprès des voyageurs. En outre, certains sites culturels et produits touristiques mettant en valeur la culture traditionnelle chinoise, tels qu'assister à des courses de bateaux dragons ou confectionner des zongzi, les boulettes de riz gluantes traditionnelles, principalement dégustées lors du festival, ont été très prisées des voyageurs. Selon les derniers chiffres du ministère, à l'échelle nationale, les Chinois ont effectué plus de 79,6 millions de voyages au cours des congés de 3 jours qui ont commencé le 3 juin, en baisse de 10,7% par rapport à la même période de l'année précédente. Les revenus générés ont quant à eux atteint environ 25,8 milliards de yuans, soit 3,50 milliards d'euros, en baisse de 12,2% d'une année sur l'autre. Le Xingguo, premier train aérien à lévitation magnétique permanent chinois, commencera ses essais en juillet.
C'est la première fois que la technologie de lévitation magnétique permanente est appliquée à un train aérien dans le monde. La construction du projet, développé conjointement par l'Université des sciences et technologies de Tianchi et China Railway Science and Industry Group Company, a commencé en février 2021. Le train Xinguo est doté d'une structure monorail suspendue et il est conçu pour circuler à une vitesse de 80 km/h. La partie principale de la piste d'essai est une voie unique surélevée de 800 mètres de long avec une double voie réservée à une exploitation future. Avec son système de traction sans contact, le train aérien Xinguo présente des avantages tels qu'une forte capacité d'escalade, un rayon de braquage plus petit, un bruit réduit et une pollution électromagnétique nulle. Après l'Allemagne et le Japon, la Chine est le troisième pays à avoir développé une technologie de traction sans contact qui convient non seulement aux environnements conventionnels tels que les zones panoramiques urbaines, les quartiers commerciaux et les villes spécialisées, mais également aux zones géographiquement difficiles comme celles situées au bord d'un lac, le long d'une côte ou dans une zone glaciale et sur des terres désertiques. Dans le cadre des efforts déployés pour atteindre les objectifs de plafonnement et de neutralité carbone, la production d'électricité par des sources d'énergie renouvelables en Chine devrait représenter plus de la moitié de la consommation totale d'électricité du pays d'ici 2025, ce qui équivaudrait à économiser 1 milliard de tonnes de charbon standard. Selon un plan publié la semaine dernière conjointement par 9 organes du gouvernement chinois, dont la Commission nationale du développement et de la réforme, le principal planificateur économique de la Chine, au cours de la période du 14e plan quinquennal 2021 à 2025, la production annuelle d'électricité du pays à partir de sources d'énergie renouvelables atteindra 3 300 milliards de kWh d'ici 2025. Le plan présente également des stratégies de développement pour les énergies renouvelables comme l'éolien, le solaire, le biomasse et la géothermie, ainsi que pour la promotion de l'utilisation de l'hydrogène vert dans des secteurs tels que la production chimique, l'extraction du charbon et les transports. En outre, la Chine accélérera la construction d'installations de stockage et modernisera ses réseaux électriques pour les doter de fonctions avancées, facilitant ainsi le développement des énergies moins polluantes que les énergies fossiles. La Chine prévoit d'intensifier ses efforts pour améliorer les infrastructures de transport dans les zones rurales cette année, a annoncé mardi Zhao Chongqiu, vice-ministre chinois des Transports. La Chine achèvera la reconstruction de 30 000 km supplémentaires d'autoroutes rurales cette année, ce qui portera l'objectif annuel total de reconstruction à 150 000 km, a déclaré le vice-ministre lors d'un point de presse. Le pays renforcera également ses efforts pour reconstruire 8 000 ponts dangereux dans les zones rurales cette année, soit une augmentation de 3 000 ponts par rapport aux objectifs annoncés précédemment, a-t-il indiqué. L'année dernière, les investissements totaux du pays dans les autoroutes des zones rurales ont atteint environ 410 milliards de yuans, soit environ 61,56 milliards de dollars, et plus de 160 000 kilomètres de routes rurales ont été reconstruites. En Chine, c'est le compte à rebours pour Kindle. Le 2 juin, le géant numérique américain Amazon a annoncé fermer sa librairie numérique Kindle et mettre fin à la commercialisation de ses fameuses liseuses électroniques sur le marché chinois le 30 juin 2023. Les rumeurs sur ce départ circulent depuis l'année dernière, quand les liseuses Kindle étaient en rupture de stock sur les plateformes d'e-commerce JD et Tmall. Montée en puissance des liseuses locales, démocratisation des smartphones, fragilité du modèle économique. Derrière la décision prise par Amazon, les raisons sont multiples. Si la marque américaine a contribué, depuis son entrée dans le pays en 2013, à la transformation numérique du secteur de l'édition en Chine, elle souffre cruellement de la taille limitée de sa librairie numérique. Selon les statistiques publiées par Amazon en 2018, si la Chine était bien le premier marché des liseuses Kindle, la librairie numérique chinoise ne compte que 700 000 livres, soit moins d'un dixième de son chiffre total.
Le géant chinois de la vente au détail d'articles de sport, Decathlon, a ouvert début juin un grand magasin à Suzhou dans la province chinoise du Jiangsu, selon le comité administratif de la zone de développement économique de Husongguan. Il s'agit du premier magasin phare de Decathlon Sport Park en Chine, couvrant une superficie de 5 500 mètres carrés d'espace commercial et 1 700 mètres carrés de terrain de sport. Selon le magasin, c'est une combinaison de consommation, de loisirs, de fitness, de sport et d'amusement et il s'engage à fournir des services de haute qualité aux clients. Récemment, des scientifiques chinois ont mené une étude approfondie sur les anciens fossiles de poissons datant de plus de 400 millions d'années collectés à Changxin, dans la province du Zhejiang dans l'est du pays, et Chuqing, dans la province du Yunnan dans le sud-ouest du pays. Il a été confirmé que le bec de poisson a évolué à partir de la première paire de branchies. C'est également la première fois qu'il est révélé que l'oreille moyenne des humains, utilisée pour entendre, provient des branchies utilisées par les poissons pour respirer. Cette étude importante sur l'évolution de la paléontologie des vertébrés, qui résout un problème scientifique centenaire, a été menée conjointement par Gai Zichun, chercheur de l'Institut de paléontologie des vertébrés, Zhu Min, membre de l'Académie chinoise des sciences, Philippe Donoghue, membre de l'Académie royale des sciences du Royaume-Uni, et Pierre Alberg, membre de l'Académie royale des sciences de Suède. Cette étude a été publiée dans la revue académique internationale Frontiers in Ecology and Evolution. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.